Seigneur, sois béni, sois exalté. Nous te bénissons pour ta grâce, pour ce que tu fais. Seigneur, prends contrôle de ces temps. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons partager la parole de Dieu par rapport à l'anniversaire de l'Église. Nous allons vérifier dans les Écritures si vraiment une église locale peut célébrer l'anniversaire, si une église peut fêter l'anniversaire. Comme nous voyons en ce moment, il y a des églises qui s'organisent, qui célèbrent l'anniversaire pour notre deuxième année d'anniversaire, troisième année d'anniversaire, cinquième année d'anniversaire. Nous voulons voir ça par rapport aux Écritures, si vraiment l'église locale, les églises que les apôtres nous ont laissées, s'ils ont célébré ces choses. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, déjà au commencement, lorsque Dieu, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, il a rassemblé la poussière de la terre, il a soufflé, et l'Éternel Dieu, en fait, il a créé Adam. Et la Bible nous parle que Dieu frappa Adam par un profond sommeil, et à travers le profond sommeil d'Adam, que l'Éternel Dieu avait fait sortir la sœur Ève. Et nous voyons l'accomplissement de la naissance de l'Église, c'était à la croix. Lorsque Jésus-Christ était à la croix, on avait vu les trois signes de la naissance. On avait vu le sang, l'eau et l'esprit. Et c'était les trois signes de la naissance. Et l'Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est lui en fait qui a donné naissance à son Église. Et si nous remarquons dans la Bible, l'église locale où les apôtres ils ont laissé, l'église d'Éphèse, c'est l'église locale. L'église de Corinthe, c'est l'église d'Éphèse, c'est l'église locale, pardon. L'église qui était à Colosse, c'est l'église locale. Mais on n'a jamais vu là où une église locale a célébré l'anniversaire. Et par contre, dans la parole, il y a eu aussi des hommes qui ont célébré l'anniversaire. C'est comme Pharaon. On va lire Genèse chapitre 40. On lit Genèse chapitre 40 au verset 20. La Bible dit, et il arriva au troisième jour, qui était le jour de la naissance de Pharaon, qu'il fit un festin à tous ses serviteurs. Et il leva la tête du chef des Achansons et la tête du chef des panassiers au milieu de ses serviteurs. Nous voyons que le frère Joseph, lorsqu'il a été vendu par ses frères, et la Bible nous parle en fait, et Joseph, lorsqu'il a été vendu, il était parti en Égypte. La Bible dit qu'il était tombé le même jour de la naissance de Pharaon, que Pharaon devait célébrer le jour de sa naissance. Et ce jour-là, que Joseph devait interpréter, il devait donner la compréhension des songes du roi Pharaon. C'était le même jour de la naissance de Pharaon. Nous comprenons que l'anniversaire déjà en général a d'origine égyptienne. Et lorsque nous fêtons l'anniversaire, nous devons comprendre déjà, même partout si on fait des recherches, nous allons voir. Je vous inviterai aussi de faire des recherches, de regarder. Vous allez voir que l'anniversaire a une origine en fait. Et c'est les dieux païens égyptiens en fait. Ça vient de là. Et parce que la première personne qui a célébré l'anniversaire dans la Bible, c'est Pharaon qui a célébré l'anniversaire. Il y a aussi des personnes, comme dans le livre de Job. On va lire Job. On va lire Job. Comme ça, on va voir aussi. Non, on lit d'abord Matthieu 14. Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14
On ne va pas lire tout. Juste une courte exhortation. On va lire Matthieu chapitre 14. On va commencer au verset 1. La Bible dit, en ce temps-là, Hérode, les tétrarques, a entendu parler de la renommée de Jésus. Et il dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts. C'est pourquoi la puissance de faire des miracles agit puissamment en lui. Car Hérode avait fait arrêter Jean. Il l'avait fait lier et mettre en prison. À cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce que Jean lui disait, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir. Mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, le jour où l'on célébra la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias, dansa au milieu de l'assemblée et plus. La fille d'Hérodias dansa au milieu de l'assemblée et plut à Hérode. Voyez, nous voyons que ce jour-là, c'était le jour de la naissance d'Hérode. Hérode, il célébrait le jour de sa naissance. Donc, dans la Bible, en fait, il y a Pharaon qui a célébré le jour de la naissance, le jour de sa naissance. Et Hérode aussi, il a célébré le jour de sa naissance. Et nous allons voir aussi quelque part, dans le livre de Job, les enfants de Job aussi, et ils ont célébré, ils ont fait leur fête. Ils ont fait la fête de l'anniversaire. Ils ont célébré. Et toutes leurs fêtes là, par exemple les fêtes d'Hérode, c'était le jour où ils avaient coupé la tête de Jean-Baptiste. Et la Bible nous parle aussi par rapport à la célébration des fêtes qui s'est passée dans le livre de Job. Et après ces fêtes-là, il y a eu des conséquences. Les fils de Job, Dieu avait tué, il avait exterminé le fils de Job. Et dans la Bible, en gros, nous parlons précisément de l'église, qui est l'église locale. Une église locale ne peut pas célébrer la fête, une fête d'anniversaire. Parce que l'église, c'est le corps de Christ lui-même. Et les apôtres sont notre modèle. La Bible dit, nous sommes fondés et battus par les enseignements des prophètes et des apôtres. Donc nous ne pouvons pas introduire nos pensées nous ne pouvons pas introduire nos pensées humaines dans les Écritures. Parce que dans la Bible, nulle part dans la Bible, on a vu l'église de Corinthe qui a célébré, l'église de Corinthe a célébré l'anniversaire. Nulle part dans la Bible que nous avons vu que l'église d'Éphèse a célébré l'anniversaire. Mais nous ne contestons pas si nous faisons l'organisation pour faire une fête. Il n'y a pas de souci. Mais nous ne devons pas nommer ça comme l'anniversaire de l'église. Ce n'est pas biblique. Oh, nous faisons 15e anniversaire de notre communauté. Non, non, non. Ce n'est pas biblique. Et en plus, vous allez s'habiller à uniforme. Vous allez faire des pannes. Vous allez faire des trucs, des tissus, tout ça là pour célébrer ce jour-là. Vous allez faire après, ils vont préparer des beignets, des ailes de poulet, ça va manger comme il faut là. Oh, on célèbre l'anniversaire de notre église. Non, non, non. Dans la Bible, il n'y a aucune église locale qui a célébré l'anniversaire de l'église. Je parle de l'anniversaire de l'église. Si le pasteur veut célébrer son anniversaire, c'est mieux d'aller célébrer ça chez lui à la maison. Il peut inviter des frères et sœurs. On ne conteste pas. Si une personne veut célébrer l'anniversaire le jour de sa naissance, il va rendre grâce à Dieu parce que Dieu lui a donné un an de plus, tout ça. Il peut inviter les gens chez lui à la maison. Mais dans l'église locale, dans l'assemblée des saints, on ne peut pas ramener un bougie. On commence à célébrer, on commence à danser pour les pasteurs. Là, bien aimé, on ne célèbre pas le Seigneur. Mais on est en train de célébrer un homme. Voyez? Donc, l'église locale ne peut pas célébrer l'anniversaire. Parce que l'église était née à la croix. Les jours que l'église était née, c'était à la croix. Maintenant, quelle date que vous voulez donner pour célébrer votre église? C'est pour cela que nous disons tout le temps que l'église locale ne peut pas porter un nom. Aujourd'hui, il y a des dénominations dans les églises locales. Oh, l'église, les rochers des âges. Oh, l'église, les pains de vie. Oh, nous voyons que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le véritable pain de vie. Donc, l'église ne peut pas porter un nom.
Oh, l'église, la main de Dieu. Mais il ne donne pas l'église les pieds de Dieu. Parce que si vous donnez la main de Dieu, donnez aussi les pieds de Dieu. Une église ne peut pas donner, une église ne peut pas célébrer l'anniversaire. C'est anti-biblique. Parce que l'église locale, il ne peut pas célébrer l'anniversaire. Une église locale, je parle de l'église locale. Je ne parle pas au nom d'un individu, je parle de l'église locale. L'église locale. Parce que l'église était localisée dans une ville. Était dans une ville. Et aujourd'hui, nous voyons des choses qui sont anti-bibliques en ces derniers temps. Une ville qui est remplie des églises. Nous comprenons que dans des villes là comme ça, là, qui est remplie des églises, chaque église porte son nom. Et les églises comme ça, ils ont perdu la vision du ciel, la vision du royaume. Voilà, c'est pour cela qu'ils vont faire des organisations humaines. Ils vont s'organiser pour célébrer l'anniversaire. Nous célébrons l'anniversaire de notre église. L'anniversaire de notre église. Dis seulement, on va venir manger. Il ne faut pas introduire le nom de l'église dedans. Ça n'a rien à voir avec Christ. Parce qu'une église locale ne peut pas célébrer l'anniversaire. Au début que nous on a commencé, ça fait 10 ans. Ça fait 20 ans. Ça fait 25 ans. Non. Maintenant, l'église de Corinthe, ils ont fait combien de temps? L'église de Colosse, ils ont fait combien de temps? L'église d'Éphèse, toutes les églises là, c'était les églises physiques aussi. Mais ils n'ont pas célébré. Ils n'ont pas célébré. Et des choses qui se passent aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, c'est les hommes qui ont introduit ces choses. Et nous allons, nous sommes là en fait, on est là dans cette génération-là pour contester même les Écritures. Mais nous pensons que nous sommes en train de défendre la vérité. Mais on n'est pas dans la vérité. Bien aimés, vérifions les Écritures. Une église locale n'a jamais célébré l'anniversaire selon Dieu, selon dans la Bible. La première personne qui a célébré l'anniversaire, un homme, c'est Pharaon. Si vous voulez rentrer dans la maison de Pharaon, allez, commencez à célébrer l'anniversaire de l'église. Tous les gens là qui célèbrent au 20e anniversaire de notre église, 15e anniversaire de notre église, sont dans la maison de Pharaon. Parce que si tu n'es pas encore sorti dans la maison de Pharaon, tu vas célébrer ça. Voilà, c'est pour cela que Dieu nous appelle afin de sortir dans la maison de Pharaon. Parce que sortir dans la maison de Pharaon, c'est le déplacement de Moïse. Lorsque Moïse est sorti de la maison de Pharaon, bien aimé, Dieu lui a envoyé ses Jéthro pour préparer la délivrance d'Israël. Lorsque vous voulez rester encore là, dans la maison de Pharaon, c'est alors que vous allez commencer à célébrer deuxième année de notre église. Donc les églises, c'est pour les hommes. Cette organisation-là, ce n'est pas biblique, bien aimé. Mais si nous voulons manger, partager les pains, tout ça là, tout ce qu'on a là, par l'amour du Seigneur, là, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas introduire les noms de Dieu, les noms de l'église. Parce qu'on ne peut pas blaguer, même l'église locale. L'église locale doit trouver son modèle. Il va trouver le modèle dans la parole. Et si l'église locale ne respecte pas les Écritures, et cette église-là n'obéit pas au Seigneur Jésus-Christ. Et l'église locale doit respecter les Écritures afin d'obéir à notre Dieu. Nous voyons dans la Bible, il n'y a pas. Il y a l'église de Corinthe. On voit l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse, toutes les églises, l'église de Thessalonique, toutes les églises là. On n'a jamais vu là où les apôtres, ils ont organisé et le jour de célébration de l'anniversaire. Et aujourd'hui, nous voulons tellement bien aimés dans le Seigneur, nous voulons la distraction dans les assemblées. Nous voulons manger, c'est pour cela. Maintenant, quand on organise des prières, au jeûne de prières, tu ne verras pas la foule là, ils vont venir. Mais tellement les gens aiment manger. C'est pour cela que les gens sont basés dans des choses, dans des choses terrestres. Dans des choses terrestres, bien aimés. Ce n'est pas écrit. Si vous célébrez ça, si vous êtes en train de préparer l'organisation pour organiser 10e anniversaire de votre église locale, ne le faites pas, c'est anti-biblique. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Montrez clairement dans les Écritures. Viens, montre ça dans les Écritures. Que non, notre église, on va célébrer l'anniversaire. Déjà, on va te poser déjà la question. Quel est le nom de ton église? Si tu nous dis que
Notre église, c'est par exemple aux colonnes de feu. On va te le dire, mais l'église, une église locale ne peut pas porter un nom. Une église locale porte le nom de la ville. Il ne peut pas porter un nom. Déjà, si vous célébrez ça, vous ne célébrez ça, Dieu ne sera jamais glorifié. Ce sont des hommes. Et nous avons dit que l'anniversaire, c'est une fête qui a une origine. Parce que c'est Pharaon qui a commencé ces choses. Et Hérode aussi, il a célébré ces choses. Mais on n'a pas vu une église locale qui a célébré l'anniversaire. Non, non, non. On célèbre l'anniversaire de notre communauté. Ce n'est pas biblique, bien aimé dans le Seigneur. Vérifions les Écritures. Je vous pousse toujours à vérifier dans les Écritures si l'église locale peut célébrer l'anniversaire. Une église locale ne peut pas célébrer l'anniversaire. Même si on dit que l'église elle est gouvernée, elle est dirigée par des hommes. Ah, je dis Amen. Dieu a établi des hommes dans cette église. Mais cette organisation doit respecter les enseignements des apôtres et des prophètes. Si les enseignements qui dirigent cette église-là ne correspondent pas au fondement solide des apôtres et des prophètes, c'est anti-biblique. Vérifions les Écritures, bien-aimés dans les Seigneurs. Je parle de l'église locale. Je parle au nom de l'église locale. Une personne, un individu ne peut pas dire que c'est mon église, je vais organiser le 5e anniversaire de notre église. Parce que comme ça fait déjà très longtemps, nous sommes dans cette... j'ai commencé l'œuvre. Bien sûr, tu as commencé l'œuvre. Mais qui t'a dit que le Seigneur voit ça? Peut-être Dieu te voit que tu n'as pas encore commencé. C'est le début peut-être. C'est bien de célébrer, c'est bien d'adorer Dieu s'il y a des nombres de convertis dans l'assemblée. On ne célèbre pas. Il y a combien de baptêmes dans nos assemblées? Il y a combien de gens qui ont abandonné le péché, qui ont donné leur vie au Seigneur? Là, on peut glorifier le Seigneur. Mais on ne peut pas célébrer les autres parce que notre église locale a... Non, non, non. Et cette église locale-là, ils sont en train de célébrer parce qu'ils ont décoré la salle. Parce qu'ils ont changé notre salle, ils ont pris une grande salle. Parce qu'ils ont acheté un grand bâtiment. C'est pour cela qu'ils sont en train de célébrer ça. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Voilà, c'est pour cela, on avait par là et on a fait déjà une vidéo sur les temples de Salomon. Vous allez voir comment on a décortiqué les temples de Salomon. Ces temples-là de Salomon, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. En gros, une église locale ne peut pas célébrer l'anniversaire. Non. On ne peut pas organiser une fête d'anniversaire pour l'église locale. Mais non, ça ne se fait pas. L'église, c'est le corps mystique de Dieu. C'est sa femme. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Soyez encouragés et vérifions les Écritures. À bientôt.